Lundi 1er mai 2017, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous vous avons présenté la semaine dernière une série d'extraits qui résumaient les travaux du Conseil concernant la problématique du bruit à l'aéroport municipal. C'est la raison qui explique pourquoi il y avait autant de gens à l'Hôtel de Ville. Mais d'autres sujets ont été abordés, notamment le président du RUTAC, le transport adapté, Pierre Cogelet, qui est revenu une deuxième fois au micro parce que la Ville aura une décision importante à prendre concernant l'enjeu du transport adapté. Pierre Cogelet, directeur du regroupement des personnes handicapées du Haut-Richelieu. C'est la deuxième fois que, M. le maire, que nous venons vous voir, mesdames les conseillers et conseillères, pour vous sensibiliser sur la gestion et l'administration du transport adapté du Haut-Richelieu. M. le maire, je vais vous poser une question, je préférerais que vous me répondre après. Je vais demander à notre adjoint directeur du conseil d'administration de lire le texte que j'ai préparé. Et puis après ça, je reviendrai. Donc, je demanderai à notre adjointe de venir prendre la parole, s'il vous plaît. On vous écoute. Bonjour, Joanne Larocque du regroupement des usagers du transport adapté et collectif du Haut-Richelieu. Mesdames, Messieurs, conseillères, conseillers, Monsieur le maire, dans quelques jours, vous prendrez une décision historique dans la gestion du transport adapté du Haut-Richelieu. Votre position fera époque dans la maturité de la municipalité de Saint-Jean. Votre décision doit s'appuyer sur la planification et l'organisation entière d'un service public, ce qu'est le transport adapté. Il devient fondamental que la municipalité conserve entièrement sa responsabilité et son pouvoir de gestion et d'administration de ce service dans le but d'efficacité, de transparence et d'optimisation pour les citoyens payeurs. Considérant que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu détient le mandat de ville mandataire des municipalités périphériques sur le territoire de la municipalité régionale de comté du Richelieu, considérant que ce mandat implique l'imputabilité et la responsabilité de ce service sur ce grand territoire, considérant que l'optimisation des frais de gestion et d'une saine gestion administrative ainsi que l'efficacité dans l'offre de services sont au cœur de notre recommandation, considérant que la centralisation des bureaux de la mobilité urbaine au terminus d'autobus aura pour effet positif de mettre fin à la multiplication des points administratifs. Considérant que l'organisme délégué Transport adapté du Haut-Richelieu, une composante du regroupement des personnes handicapées région du Haut-Richelieu, budgète présentement des frais d'administration pour les ressources humaines 112 160, les honoraires professionnels 7 750, promotion et représentation 2 500, ressources matérielles 15 000, ainsi que des frais d'opération pour la répartition de 53 500 qui sont opérés à partir d'une résidence privée, ce qui rend la gestion encore plus onéreuse et complexe. Considérant que l'officier délégué et le personnel, ainsi que le directeur de la mobilité urbaine, ont leur bureau au terminus d'autobus, nous proposons de centraliser la gestion et l'administration, ainsi que la répartition de ce même lieu, de façon à simplifier le service à la clientèle. Le temps est venu d'optimiser la rentabilité des bureaux municipaux pour les services aux citoyens contribuables. Nous proposons de ne pas renouveler le contrat de service avec Transport adapté du Haut-Richelieu, une composante du regroupement des personnes handicapées région du Haut-Richelieu. Une décision qui doit être adoptée pour une résolution municipale avant le 30 juin 2017 afin de nous assurer que l'entente actuelle prenne fin le 31 décembre 2017. Dans l'intérêt de la population, nous proposons une optimisation des coûts pour une libre circulation des personnes admises au transport adapté sur l'ensemble du territoire de la municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu. Merci. Merci.
Monsieur le maire, est-ce que je pourrais savoir, lorsque vous allez prendre votre décision et suggérer aux conseillères et conseillers, est-ce que vous allez prendre l'intérêt du bien commun, l'intérêt de la municipalité, l'intérêt du transport adapté et l'intérêt des personnes admises à ce service? Je vais vous répondre parce que dans votre déclaration, il y a des points qui méritent des éclaircissements. À l'heure actuelle, les gens qui s'occupent du transport adapté à la ville sont à finir l'étude et lorsque celle-ci sera terminée, ils vont le présenter au conseil. Puis le conseil, composé de 12 membres plus le maire, on prendra la meilleure décision dans l'intérêt des citoyens. Voilà ma réponse. Merci. Bonsoir, Guy Landois, Saint-Vin. Je vais continuer mes questions concernant... Guy Landois. Ah, Guy Landois, Saint-Vin. Guy Landois, Saint-Vin, ça va? Je vais continuer mes questions en rapport avec ce document-là. Le concept de la ligne des audios. Monsieur Landois, je vais ce soir, pour pas qu'on aille, je vais vous laisser parler pendant vos 5 minutes qui vous sont allouées. C'est enregistré, on va prendre des questions que vous avez, puis je sentais de vous revenir avec des réponses à la prochaine Assemblée publique, parce que je vais tout vous laisser votre temps. Vous avez 5 minutes. Allez-y. Vous avez un collègue, M. Larivière. Vous savez qu'il est notaire. Vous savez qu'il a étudié le droit. Mais là, c'est parce que là, vous me posez des questions à moi. Là. Oui. OK. Posez vos questions à moi. C'est moi qui préside l'Assemblée. Puis si je juge bon des reprises, je le ferai. Fait que c'est tout. Vous savez que M. Larivière peut vous confirmer que la ligne des Hauts-de-Zau, quand on l'établit, c'est sans inondation, sans débordement. On est d'accord là-dessus? C'est ça. Il est identifié que la moyenne du mois de juillet est à 94 pieds 7, sans inondation, sans débordement. Le Conseil de Dolbeck et le ministère de l'Environnement ont accepté que la ligne des Hauts-de-Zau soit à 96 pieds 3. C'est 1,5 pied au-dessus du mois de juillet. Est-ce qu'on peut dire, M. Larivière, que c'est sans inondation, sans débordement, conformément à la loi? Non. Mme Beauchamp a dit en commission parlementaire que le dossier a été soumis au ministère de l'Environnement et que le ministère de l'Environnement a été soumis au ministère de la Justice. Et le ministère de la Justice, après analyse du dossier, dit à Mme Beauchamp qu'elle ne peut pas se permettre de reconnaître qu'elle a fait une erreur quand elle a adopté la ligne des Hauts-de-Zau à 96 pieds 3. C'est que le Conseil l'a accepté, mais est-ce que le Conseil est lié par une loi, un code quelconque qui fait que ce présent Conseil-là ne peut pas reconnaître que le Conseil de Dolbeck a fait une erreur quand il a établi la ligne des Hauts-de-Zau à 96 pieds 3? Ça à quoi que je prends en délit, mais je vais le prendre en délibéré parce que je vais vous répondre la bonne réponse. Et ce soir, en toute candeur, je n'ai pas la réponse à votre question, mais on va la trouver. Il y aurait un règlement qui vous empêche de réparer l'erreur du Conseil de C'est pour ça Dolbeck? que, c'est l'endroit, je parle français, là. Je vous dis que je prends votre question, on va trouver la réponse. Je n'ai pas votre réponse ce soir, puis vous le savez, vous me connaissez, je ne vous répondrai pas n'importe quoi. Vous me posez une question à savoir si le Conseil actuel peut changer une règle que le Conseil antérieur a prise. OK? Je ne peux pas vous répondre, mais on va trouver la réponse, puis je vous reviendrai à la prochaine Assemblée publique. À la prochaine Assemblée? Oui. Merci. Bienvenue. Régent Bessette, agriculteur, 113 à Saint-Édouard, Bonsoir, M. secteur Bessette. Saint-Athanas. Bon, je m'en viens vous voir, M. le maire. Je suis sûr que vous savez que pour quel dossier? Le dossier du Pont-Marchand, dossier du Pont-Gouin. Oui. Suite à la déclaration que vous avez faite devant les agriculteurs à la réunion du PDZA, j'étais à Québec, je n'ai pas pu être présent. Oui. Vous avez annoncé que vous engagiez à ce qu'on peut traverser le Pont-Marchand. Ce que j'ai dit exactement mot à mot, j'ai dit lorsque vous allez à traverser le Pont-Marchand, avisez-nous d'avance, puis on va trouver le moyen d'escorter des gens qui ont à traverser. En leur demandant
c'est pas moi qui l'ai demandé, c'est M. Ryan qui est agriculteur, d'utiliser des heures logiques, ce à quoi ils m'ont dit que ça ne causait pas de problème. Les agriculteurs, je vous l'ai toujours dit, on est intelligents et diplomates. J'en doute pas du tout. J'espère. Le seul hic que j'ai présentement, c'est que j'ai eu une rencontre avec M. le directeur André Fortier, Oui. que c'était réellement un chic type. Oui. Il m'a confirmé avec les gens du ministère des Transports, Oui. la seule façon de traverser le pont marchand présentement, c'est avec sur Fardier. J'ai fait une petite expertise de savoir comment ça me coûterait pour faire traverser la flotte chez nous. Par unité, c'est à peu près 1 000 $ à part de 5 à 6 heures pour préparer l'unité, pour la charger sur le fardier, la débarquer, reposer les tailleurs pour repartir. Ça, c'est s'il n'y a pas de Dame Nature. Si Dame Nature nous permet de continuer à cultiver, si Dame Nature nous dit 3 heures après, il mouille, tu recharges sur le fardier, tu reviens au rang Saint-Édouard. Là, je ne sais pas, d'après moi, il y a ambiguïté dans qu'est-ce qui a été annoncé puis dans qu'est-ce que le ministère des Transports nous a confirmé, hors de tout doute, voilà 2 semaines, exactement. Bon. Un vendredi, vendredi avec M. Fortier. Bon, en Fait que fait, j'essaie de voir lequel qui a raison dans ça. Là. c'est pas une question de ça, c'est que, un, l'information que vous détenez, c'est pas dans mon bureau. Deuxième des choses, M. Vaillancourt, il est revenu ce matin. OK? Donc, on va aller valider au niveau de l'information. Effectivement, que moi aussi, j'ai parlé au ministère des Transports. D'ailleurs, c'est pas rentré, mais ce matin, j'étais avec l'attaché du ministre, puis on est censé recevoir un document à cet effet-là. Maintenant, quand M. Fortier vous dit qu'il faut mettre ça à Saint-Fardier au ministère des Transports, je peux vous dire que le ministère des Transports, dans le moment, la collaboration n'était pas très présente. Puis on sait qu'on a certains empêchements à travers si notre service de police le ferait. Mais je vous fais remarquer que pas plus tard qu'hier matin, j'en suivais une machinée assez lourde, et c'était ni la Sûreté du Québec, ni la police de Saint-Jean. C'était un véhicule extra large, avec une camionnette avec des gyrophares qui l'ont aidé à traverser le pont, puis il l'a traversé de façon très correcte et très sécuritaire. Tu as un tracteur? Pardon? As-tu un tracteur de Non, mais ferme? d'après moi, ça allait pas plus vite qu'un tracteur, mais c'était gros. Ah non, c'est le ministère. En tout cas, on ne Peu importe. s'astinera pas sur ça. On va. Peu importe. là. Regardez, je Moi, reçois votre point, là. Moi, ce que j'ai dit, c'est que mais on en a parlé. M. Vaillancourt est au courant. J'ai demandé de vérifier avec des compagnies spécialisées en escorte, puis ils en font de toutes les grosseurs, de tous les formats. Puis à partir de là, ce que j'ai dit aux agriculteurs, appelez-nous avant, on va trouver une façon, parce qu'il faut que vous traversiez. bon, d'abord, je vous appellerai pas d'avance, je m'en vais vous le dire demain matin, je m'en vais vous traverser ça avec l'articulé, là, puis l'offset. Préparez-vous, parce que là, Dame Nature a joué pour vous. Là. On est rendu au 1er mai, là, aujourd'hui, là, puis on n'a pas semé encore. Puis d'habitude, au 1er mai, on a 2500 acres de semé. Ben, moi, je veux qu'elle joue pour vous. Je veux pas qu'elle joue pour moi. Là. Ben, ça joue pour vous autres, le temps joue. En tout C'est cas, bon. si vous êtes prêts, parfait. En tout cas, je vous le dis, le ministère nous a confirmé, hors de tout doute, sans équivoque, aucune possibilité de traverser. Sinon, on est tenu criminellement responsable. Fait que, On va valider ça. en autant que j'ai un écrit, que le conseil s'engage, C'est bon. si on est tenu criminellement responsable, on va aller vous porter des bananes et des oranges. Merci. C'est correct, j'en mange les deux. Il n'y a pas de trouble. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Je reviens à la charge avec la vitesse dans les quartiers résidentiels.
Donc, je vais juste ramener au niveau de l'étude sur le 40 km/h que j'ai fait plusieurs propositions durant les années et je trouve ça vraiment déplorable que ça manque un peu de vitesse pour moi. Pour moi, c'est une chose qui est fort simple et de plus, forcé d'admettre que là, de plus en plus, je fais de recherche. Le gouvernement du Québec, Transport du gouvernement, en 2015, a fait effectuer toutes les recherches pour nous et je vous en cite un exemple. Le présent guide vise à faciliter les décisions des municipalités en matière de gestion de la vitesse sur les réseaux routiers dont elle est la responsabilité et qui est situé en milieu urbain. L'enjeu de la vitesse en milieu urbain est important, reconnu comme l'un des principaux facteurs contribuant aux collisions de la route et à leur gravité. La vitesse influence également la qualité de la vie régulièrement aux objets de plainte de la part des citoyens. Le diagnostic peut être complexe. Les solutions révèlent de plusieurs domaines, réglementation, limites de vitesse et aménagement des rues, signalisation, sensibilisation des usagers et surveillance policière. Donc, il nous indique toutes les importances du 40 km/h. Donc, je ne sais pas si vous saviez, mais une collision sur un piéton à 30 km/h, 10 % de chance de décès, selon leur étude. 40 km/h, on joue dans les environs 20-25 %. 50, 75 % de possibilité de décès. Fait qu'écoutez, je sais qu'on n'a pas de mort ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, je ne veux pas faire ça, mais je pense que là, il commence à être temps qu'on se pose vraiment la question et je ne comprends pas la complexité de l'étude. Quand les études sont ici, je peux envoyer le dossier, il est fort complexe. On parle de distance de freinage à 40 km/h dans une zone résidentielle. Et là, je parle de zone résidentielle, je ne parle pas du boulevard du Séminaire, de la rue Moreau ou de Bernier. On parle d'une rue où est-ce qu'on demeure, hein, pour se rendre chez nous, où est-ce que les enfants mettent un but de hockey puis ils jouent. Là, on parle de rues comme ça qui, actuellement, sont à 50. Donc, la distance, on parle de 42 mètres pour freiner à 40 km et 60 quelques mètres, 65 mètres si je ne me trompe pas, je ne veux pas indiquer, si on roule à 50. Et essayez ce soir chez vous en 2 stops. Pesez sa suce, là, vraiment solide, là, puis rendez-vous à 50 en 2 stops. Essayez ça, voir. Vous allez voir que je pense qu'il faudrait conscientiser de plus en plus la population et j'aimerais ça que ça soit des actions un peu plus rapides. Et je demande aux conseillers aussi vraiment de s'assurer là-dedans. C'est ici. Je peux en faire partie, M. le maire, si vous voulez, du comité. Et en même temps, ça va aussi avec la sensibilisation au niveau citoyen. Je fais un lien ce soir avec le bruit. On parle du bruit, je ne sais pas si on se souvient l'année passée, du champ de tir. Je me souviens très bien qu'on avait essayé d'isoler le champ de tir au niveau du bruit. Mme Marcoux en est consciente. On avait dit, « Hey, voici notre problématique de bruit. » Et j'avais émis comme quoi on devrait s'arrêter la ville au complet sur notre politique au niveau du bruit dans l'ensemble des situations. Hein, M. Ballet, là, je ne sais pas s'il est encore ici. Je le vois. Où est-ce qu'il... Ah, OK, la main est là. Tu sais, donc à partir de là, toutes ces situations-là, on devrait se poser parce que c'est une pollution. Le bruit est une pollution. Puis quand on parle d'environnement, on parle de bruit, au lieu de le faire tout le temps en silo, tu sais, jusqu'en microcellules. Là, on fait le bruit de l'aéroport. Tantôt, l'année dernière, on a fait le bruit des champs de tir. On peut-tu arrêter de gérer des plaintes puis gérer une ville avec un leadership puis s'assurer de gérer le bruit dans son ensemble? Pas en petit point par petit point. Dans un premier temps, c'est facile de se plaindre sur plein de choses. Moi-même, je le fais pour ma rue Foch, entre autres. Aujourd'hui, j'ai envie de me gâter puis j'ai envie de féliciter les gens des travaux publics parce qu'ils ont patché les trous. Puis souvent, quand on émet des plaintes comme ça, on l'émet pour essayer de s'améliorer en tant que ville. Donc, que toutes les villes aient des trous, ça, je suis d'accord avec ça. On a tous des nids de poules, puis on est tous pris avec la même problématique. Mais il y a des fois, on essaie de s'améliorer en suggérant des choses, entre autres, de dire peut-être hausser les budgets pour des lichettes au lieu de patcher des trous à mesure. Moi, je pense que ça peut être quelque chose qu'on peut regarder. Mais aujourd'hui, je veux féliciter l'efficacité des gens aux travaux publics parce qu'ils ont fait un excellent travail, ils ont été efficaces et ils ont répondu à ma requête. Et ceci m'amène, Ginette, ta plainte sur la 4e avenue que tu viens de faire là, pour le trottoir. J'ai envoyé ça à notre directeur des travaux publics à l'instant, puis il m'a répondu, puis il va regarder ça cette semaine.
Alors, tu devrais avoir une réponse cette semaine. Mon troisième point, Maria Boivin, oui, ils ont enlevé les enseignes puis tout parce qu'il y a des travaux qui s'en viennent dans ce coin-là. Il va falloir qu'ils réaménagent parce que ça va être la rue qui va être prise quand ils vont fermer une partie de la première rue puis de la 5e avenue. C'est cette rue-là qu'ils vont prendre pour le trafic, pour dévier le trafic. Donc, c'est sûr qu'ils se préparent puis il y a des travaux qui se font à cet égard, mais je vais quand même poser la question par rapport à la sécurité des cyclistes parce que c'est très important, bien évidemment. Alors, je te remercie pour ce point-là. Mon dernier point, ça rejoint un peu ce que M. Langlois disait par rapport aux 40 km/h. J'ai eu 2 requêtes sur la rue Mercier entre Saint-Georges et Saint-Jacques. J'ai eu 2 requêtes pour une traverse piétonne qu'un organisme a fait. Je ne sais pas encore c'est quoi les résultats de cette requête-là, mais il faudrait ralentir le trafic à cet endroit-là. Il y a des HLM au coin de Saint-Georges et Mercier, c'est la rue Mercier qu'on parle. Il y a des HLM famille, il y a un parc, il y a aussi le stationnement incitatif de la ville, la bibliothèque, puis les gens sont amenés à traverser la rue assez souvent à cet endroit-là et j'ai eu beaucoup de plaintes que ça passait vite à cet endroit-là, surtout aussi les jeunes qui vont à l'école, qui est Notre-Dame du Sacré-Cœur de l'autre côté, puis qu'il faut qu'ils traversent la rue Saint-Jacques. À cet endroit-là, c'est très dangereux. Fait que je me demande si on ne peut pas avoir de traverse piétonne. Est-ce qu'il y a de l'aménagement urbain qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut ralentir le trafic à cet endroit-là? J'aimerais ça qu'on regarde d'autres options si la traverse piétonne ne fonctionne pas selon la requête qu'on a eue. Alors, j'aimerais qu'on regarde ça, s'il vous plaît. Ce que vous dites, M. Langlois, il y a une étude qui a été faite là. Mais de l'autre côté, j'entends M. Savard qui dit que le boulevard Saint-Luc, on passe au niveau des écoles. Je l'ai dit depuis que je suis entré ici en poste. Savez-vous quoi? Le problème, ce n'est pas les limites de vitesse. Le problème, c'est les gens qui conduisent les voitures dans les quartiers résidentiels qui vont trop vite. C'est là qui est le vrai problème. Moi, je demeure dans un quartier résidentiel. J'ai des enfants qui demeurent dans des quartiers résidentiels. Puis, règle générale, on a fait des tests. La plupart des gens, puis on pourrait peut-être demander... on n'a pas le droit de sortir les noms, il y a des gens des contraventions, là. Mais j'ai eu à interpeller des gens, beaucoup. Des échevins, c'est une connectrice, il y a un pack. On a mis des obstacles, on a mis tout. Je vais vous dire une chose, c'est des gens qui ont des enfants, des bébés, qui arrêtent des fois, je suis mettre dans l'œil de prendre un café, puis je les dis, mais c'est parce que tu t'en venais pas mal vite. Oui, mais Michel, je suis en retard le matin, on a raison. Michel, je Okay. m'excuse, mais gestion de la vitesse des réseaux routiers municipaux Monsieur Langlois, vous avez eu votre parole tantôt. Guide de l'intention des municipalités. C'est pas à vous, là. Vous avez le droit, c'est à moi qui ai la parole. On n'est pas dans un débat, c'est à moi qui ai la parole. OK? Alors, ce que j'ai... Monsieur Langlois, les experts qui ont là, ce que je vous dis, là, j'ai eu des réactions des gens. Les gens avec les pancartes, à un moment donné, vous commencez par les respecter. L'autre chose, boulevard Saint-Luc, M. Savard, il y en a un remède pour ça. On a mis des limitateurs, on a mis des petits bonhommes souris. M. Vaillancourt, pour les prochaines semaines à venir, sur le boulevard Saint-Luc, entre autres, moi, je vous demande expressément, en public, d'accentuer la présence policière avant qu'il se produise un incident malheureux. De l'autre côté, il y a une lettre qu'on peut envoyer aux transporteurs. On en a plusieurs. Oui, je comprends le phénomène des balances parce que j'ai un petit peu là, mais accepter qu'à un moment donné, on peut demander de la collaboration. On en a plusieurs sur le territoire. Il y en a plusieurs qui viennent aussi, qui coupent parce qu'ils viennent des États, sortent sur 133, puis aboutissent sur la route 104. On a mis une limitation de vitesse pour accommoder des gens dans le secteur Ruisseau des Nourrices, qui est le parc Rémillard. Bien, quand je viens de la prairie, bon, regarde, ça a diminué. C'est plus 100 km, c'est plus 90. Mais c'est drôle. Si vous allez vers Saint-Basile, c'est marqué limite 0, 50 km. Les gens véhicules. Sur à l'île Sainte-Thérèse, c'est marqué là, suivez véhicule, vous allez voir qu'ils respectent. Moi, je n'ai pas de problème entre 30 ou 40 km/h, loin de là. OK? Mais s'il faut qu'on donne l'exemple, puis malheureusement, moi, je suis plus participatif que punitif, mais je fais appel, vous êtes nombreux ce soir, là. OK? Puis si on est objectif, là, OK? Quand on part le matin, souvent, il faut être vigilant. On regarde sur les pancartes, faites attention, c'est nos enfants. C'est vos enfants comme mes petits-enfants.
À un moment donné, c'est le message que j'ai. On peut mettre toutes les pancartes au monde. Oui, ça a un incitatif. Mais on s'entend-tu que des fois, malheureusement, on a la tête ailleurs, on écoute un peu de musique à la radio, puis des nouvelles, puis des fois, ça roule un peu trop vite. Les quartiers là, qu'on considère vraiment résidentiels, pas les collectrices, encore là, s'il faut qu'on accentue, je suis très ouvert, s'il faut qu'on accentue pour que les gens respectent, on a les moyens de le faire. OK? Ça, c'est sûr qu'on a les moyens. C'est désagréable. Alors, je fais appel, je termine là-dessus, aux citoyens, par ceux qui vont nous écouter. Ça commence par vous, OK? Puis ça serait malheureux que ce soit un des vôtres qui, malheureusement, par un excès de vitesse, il arrive un incident malheureux. Fait que c'est la collaboration de tout le monde, c'est l'affaire de tout le monde. L'aéroport, merci de votre présence à l'intérieur de ce soir. J'ai apprécié. Puis oui, c'est vrai qu'on va travailler en conséquence. Puis j'ai pas de problème avec ça. Il n'y en a pas deux solutions. Il y en a une où on essaie d'appliquer, puis qu'on a un consensus. On n'aura pas 100%, j'en conviens. Mais qu'on essaye d'avoir le plus grand consensus, comme on a réussi dans d'autres dossiers. Mais je pense que je l'ai dit en début d'assemblée, il y a de quoi de pertinent qu'on peut faire, qui est peut-être là. J'ai reçu aussi tantôt, quand on dit que l'aéroport, il ne s'est jamais rien passé, c'est vrai qu'on en a parlé. Là, si on s'en va dans une piste de solution, c'est parce qu'au lieu d'en parler, on a essayé de l'adresser. Pas contre l'aviation, loin de là. Ça se développe, mais il y a moyen de faire autrement. Puis en passant, les gens qui sont sur le comité aviseur, peut-être ce que Mme disait tantôt, on a des gens compétents sur le comité aviseur. C'est la preuve que la Ville a fait preuve de vigilance pour essayer d'y trouver une solution. Que tout le monde participe de bonne foi, qu'on ait des réponses de bonne foi, puis on va être capable d'arriver à quelque chose. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine, alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil, prévue pour le lundi 15 mai. Et puis nous, 2 jours plus tard, le mercredi et le mercredi de la semaine suivante, on vous présentera bien sûr des extraits. Entre-temps, si vous désirez nous joindre, faites le par courriel à Éric Lato en un mot, à commercial tvhr9.com.